Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé pour un petit tutoriel. Je m'en excuse. Voilà, les fêtes voulant que nous passions des moments en famille, j'ai profité du coup d'une petite pause de scrap. Ça fait un petit moment que j'ai rien fait du tout et que j'ai voulu du coup me consacrer à ma famille et à me reposer. Donc avant toute chose, je souhaitais également vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé tout au long de cette nouvelle année. Et je voulais également partager avec vous une jolie petite carte que j'ai reçue de la part d'une de mes clientes. Je voulais vous la montrer parce que je la trouve vraiment sublime. Elle a fait une jolie carte avec du fil, des petites perles. C'est une jolie boule de Noël pour me souhaiter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Donc je voulais remercier ma cliente Nathalie. Merci beaucoup pour ta merveilleuse carte. Elle est vraiment très très jolie et j'ai adoré la recevoir dans ma boîte aux lettres. Merci, merci du fond du cœur. Et ensuite, je voulais vous partager quelques petites infos concernant le mini catalogue janvier-avril parce que ça y est, il est officiellement débuté depuis la semaine dernière. Donc je voulais tout d'abord vous présenter le petit marque-page que j'ai réalisé pour accompagner vos catalogues. Donc pour les personnes qui ont rempli le formulaire, vous avez déjà reçu le mini catalogue avec la brochure Célébration. Et vous avez également reçu du coup un petit marque-page que j'ai confectionné avec ma collection chouchou du mini catalogue. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc je suis partie sur une base de papier en couleur brune dune. Et je suis venue tamponner des livres avec l'encre blanche. C'est un nouvel achat pour moi, cette encre blanche de Stampin' Up. Et je vous avoue que je suis totalement fan. Regardez le rendu que ça donne sur le papier coloré. Je trouve que c'est super beau. Et je pense que je vais beaucoup l'utiliser dans les prochains mois et les prochaines années. Ensuite, je suis venue découper une petite étiquette où j'ai mis le mot « Ouvrons un nouveau chapitre ». On a des petits bijoux en pétales de rose. Et derrière, on avait, avec le lot que j'ai utilisé, je vous en parlerai tout à l'heure, un joli petit tampon où il y a marqué de la bibliothèque 2 et du coup j'ai marqué mon nom Stampillon. Je trouvais ça super sympa, comme ça peut signer nos projets. Et ensuite le marque-page en lui-même. Donc avant je vous montre l'intérieur. Donc j'ai utilisé le plioir de gaufrage qui est en cadeau Célébration. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Il est super beau. Il n'est pas en 3D, mais regardez, il rend quand même super bien. Là je l'ai fait sur du papier très vanille. Et pour mon marque-page, donc je suis partie sur une base de papier très vanille avec par-dessus un papier pétale rose sur lequel je suis venue tamponner encore mes livres en encre blanc. Et là, on a un merveilleux livre posé sur mousse 3D avec un petit marque-page, la petite bordure des pages dorées et un petit pompon. Et regardez, il est en 3D. J'adore ce dies. On peut fabriquer des petits pompons là. C'est trop trop mignon. J'adore. Et je suis venue mettre des bijoux, cette fois-ci en couleur or. Et pour le ruban, je suis venue utiliser le joli ruban pétale rose qui se trouve dans le catalogue. Il est vraiment trop trop beau. Et là, de la petite ficelle de lin. Donc voilà un petit peu les marque-pages qui accompagnent vos catalogues. J'espère que pour les personnes qui l'ont reçu, que vous l'avez apprécié. Moi en tout cas, j'ai adoré les faire. C'était vraiment mon set de tampons coup de cœur du mini catalogue. Et je vous en parle du coup tout de suite. Donc c'est le set de tampons nouveau chapitre. Comme vous pouvez le voir, on a des livres, on a un petit cœur, des petites lunettes. On a Je te donne avec les étoiles qu'on peut colorier. Ça c'est trop sympa. Notre histoire pour toi et ouvrons un nouveau chapitre. Donc voilà, un petit set qui n'est pas très très cher. Je vais vous montrer dans le catalogue parce que le lot tampon poinçon, je sais plus trop le prix, mais je crois que c'était vraiment pas cher du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Comme ça me permet de pouvoir vous montrer un petit peu l'intérieur du catalogue. Je crois que c'était par ici. Le voilà. Donc là, le lot, il est pour 35 €. Tampon poinçon. Donc vous avez, bon, vous n'avez pas beaucoup de poinçons, il n'y en a que 5, mais voilà, ça vous fait un petit lot pas trop cher. Puis vous avez vu, je me suis, voilà, du coup, beaucoup inspirée du marque-page qui se trouve dans le catalogue, parce que je l'avais trouvé formidable, vraiment trop beau. Et je me suis dit que je voulais faire à peu près la même chose pour vous envoyer. Donc voilà un petit peu le catalogue. J'ai encore plein de petites choses que j'ai commandées là et que je vous ferai un petit unboxing. Il y a encore plein de choses que je vais vous montrer. Là, j'ai commandé cette collection entière. On pourra faire des jolis projets. La collection de les papillons, bien évidemment, que je l'ai commandée. J'ai commandé également celle-ci. Voilà, les principales collections que j'ai commandées, les voici. Il n'y en a pas non plus de 36, mais il y en a de quoi faire pas mal de projets. Et du coup, je vais vous montrer dans la brochure Célébration. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Célébration, donc c'est une période de 2 mois, donc du 7 janvier au 28 février chez Stampin' Up, où par tranche de 70 € ou 140 € d'achat, on peut avoir des cadeaux. Donc vous avez dans un premier temps les cadeaux que vous pouvez obtenir par tranche de 70 € d'achat, c'est noté juste ici. Donc là, c'est un set de tampons. Les 70 € d'achat, je crois que c'est hors frais de port, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez un kit ici pour faire des cartes. Là, vous avez du papier, salade de fruits. Vous avez un autre tampon. Vous avez le plioir de gaufrage que j'ai pris. Donc, c'est le plioir de gaufrage étoile rayonnante. Il est vraiment très joli. Je trouve qu'il n'est pas super bien mis en valeur dans le catalogue. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, il rend super bien. Il est vraiment trop beau. On a également encore un set de tampons. On a encore du papier, un ruban et un autre set de tampons. Un set de tampons, des bijoux et encore du papier Illusion Fleurie. Et là, par tranche de 140 € d'achat, donc vous avez le lot tampons et poinçons. Donc celui-là, je vous avoue que j'ai craqué et que je l'ai pris parce que je le trouve... J'aime pas les cœurs, hein, comme vous le savez, mais là, franchement, j'ai trouvé cette découpe super jolie et voilà, les petits mots, le tampon et puis les petites fleurs aussi, j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Donc du coup, j'ai craqué, je me suis laissé tenter, je l'ai pris en cadeau. Je vous le montrerai prochainement. Et il y a aussi celui-ci que j'ai pris parce que je le trouve trop beau pour faire des bordures de cartes. Puis regardez là la page, là ça fait trop beau avec les fleurs, avec une photo un peu de la forêt. Ça fait vraiment très joli. Donc voilà un petit peu les cadeaux par tranche de 140 et 70 € d'achat. Mais vous avez également des options pour nous rejoindre si vous avez envie de vous inscrire en tant que démonstratrice chez Stampin' Up. Donc si vous signez pendant Célébration, vous pourrez composer vos fournitures de lancement en choisissant une valeur totale de 175 € de produits que vous n'allez payer que 129 € avec les frais de port inclus. Et vous pourrez choisir parmi deux options dans vos fournitures de lancement. Donc vous pouvez opter pour l'option 1, donc c'est 2 collections de marqueurs Stampin' White parmi les brillants, neutres, royaux et subtils, plus un magnifique set de tampons exclusif pour bien fonctionner avec eux. Donc voici un set de tampons que vous pourrez avoir avec les 2 lots de Stampin' White. Donc comme ils disent, c'est exprès pour coloriser ces tampons. Donc ça c'est super. Et sinon vous avez une option numéro 2. Vous pouvez prendre des produits supplémentaires de votre choix du coup, d'une valeur de 39 €. Ajouter du coup aux 175 € que vous pouvez déjà choisir. Donc franchement ces deux offres super. Moi je trouve que cette offre ici est vraiment top parce que là ça vous permet d'avoir pas mal de couleurs d'encre pour ancrer vos tampons. Vous avez un set de tampons qui est plutôt unique. J'adore le petit fait main pour. Et puis un très grand merci et belle journée à toi, c'est des petits mots incontournables.
Donc franchement, donc n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, si vous avez envie de signer. Je suis là pour répondre à vos questions. Et voilà. Donc j'en ai fini avec mon petit blabla du début. Et on va pouvoir cette fois-ci passer au projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ce sera avec un kit. Donc je vous en avais parlé lors d'un petit unboxing parce que je vous avais montré l'intérieur de ce kit. Donc c'est un kit calendrier. Donc c'est le kit calendrier beauté perpétuelle. Donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc comme ça fait une petite vidéo simple, rapide et qui vous permet de découvrir le kit. Donc moi j'avais très envie d'avoir un calendrier encore pour cette nouvelle année et j'avais pas le temps de réfléchir à comment j'allais en concevoir un. Donc je me suis dit ce kit c'est le compromis parfait. On va pouvoir créer un calendrier sans se prendre la tête. Donc dans le kit vous avez des tampons avec tous les mois de l'année. Un petit Stampin' Spot Pan-Pin-Pan, un petit pad et vous avez également tous les éléments de découpe dont on aura besoin pour faire notre calendrier. Donc on va regarder ensemble la fiche d'instruction et on va faire petit à petit notre calendrier. Donc là, comme vous pouvez le voir dans la fiche d'instruction, on retrouve tous les éléments qui composent notre kit. On retrouve également les couleurs coordonnées si on veut s'amuser à ajouter des petits éléments supplémentaires. Rien ne vous empêche de sortir du cadre et de faire ce que vous avez envie de faire à votre sauce. Moi aujourd'hui on va faire quelque chose de copier-coller, hein. On va vraiment faire comme ils disent dans le kit. Ça permet de faire un petit truc sympa sans prise de tête. Je reprends en douceur le scrap après quelques semaines, voire un bon mois et demi sans rien faire. Donc voilà le joli carnet. Donc couverture rigide. Il brille un petit peu avec ses sublimes feuillages en cuivré. Donc là je vais l'ouvrir. Et là comme vous pouvez le voir, vous avez tous nos mois de l'année où il faudra décorer. Donc on va se mettre sur notre première page avec ici nos instructions. Donc pour réaliser notre première page, donc dans un premier temps, on va prendre les petites découpes dont on aura besoin. Donc ils nous disent qu'on va avoir besoin de cette découpe là. Ah oui, je suis en train de voir en fait que les découpes c'est des autocollants, donc je vais même pas pouvoir en fait les détacher tout de suite. Ah oui, elles sont autocollantes celles-ci, c'est pas des découpes à coller de la colle, donc je vais les laisser là pour l'instant. Donc il va nous en falloir deux, donc je peux prendre déjà les deux planches ici. Ensuite il va nous falloir une petite étiquette ici, mais c'est pareil, c'est autocollant, je la décolle pas tout de suite. En fait tout est autocollant. Ah oui, ils ont changé parce que d'habitude, c'est pas autocollant leurs stickers. Bon, bah du coup, c'est une très bonne nouvelle. Pour ce kit-là, on n'a vraiment pas besoin de colle. Donc celui-là, on peut vraiment l'emmener en vacances. On a besoin de rien du tout, à part un petit chiffon puis un petit peu d'eau pour nettoyer nos tampons. Donc du coup, je peux rien préparer. Je voulais tout découper... c'est pas grave, on va les mettre de côté et on va faire étape par étape en fait. Ce sera plus simple. Donc ce que je peux faire, c'est prendre du coup, je vais pas ouvrir mon petit tampon encreur parce que c'est dommage de le gâcher pour l'instant, puisque moi j'ai le grand encreur. Donc je vais le mettre de côté, c'est pareil, ça pourra servir des fois, je peux toujours l'envoyer à des clientes, je verrai. C'est vrai que à chaque fois je vous dis ça, mais à chaque fois je le fais jamais. Mais là j'en ai plusieurs, donc je pense que pour remercier certaines de mes clientes, je leur enverrai les petits Stampin' Spot. Ce sera un joli petit cadeau pour elles. Donc je me suis pris l'encreur Pan-Pin-Pan
on a notre étiquette, notre planche d'étiquette pour tamponner notre mot janvier. On va prendre notre pad et notre mot janvier. Puis on va commencer par tamponner janvier. Donc là, ils nous disent de tamponner notre mot janvier sur notre petite étiquette blanche. C'est ce qu'on va faire. Vu que c'est des tampons transparents, je vais mettre le tapis Stampin' Pierce, comme ça je suis sûre de tamponner comme il faut. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la fiche d'instruction, maintenant que j'ai tamponné janvier, heureusement que j'ai tamponné sur le bon format. Je viens de comprendre en fait, là, des fois c'est pas tout à fait... c'est pas super bien compréhensible, hein, des fois, leur fiche d'instruction. Alors c'est moi qui suis un peu bête, mais là, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est une grande étiquette. Et là, du coup, c'est une plus petite étiquette. Comme là, on peut remarquer, on a des petites étiquettes ici. Et là, on a des grandes. Donc là, janvier, c'est bon. Je ne me suis pas trompée. J'ai tamponné sur la grande. Et c'est pareil, du coup, pour les petites étiquettes là. On a des petites et on a des grandes. Donc là, ils nous disent de tamponner janvier et juillet. Donc, juillet sur une petite. Et janvier du coup sur une grande, parce qu'en fait janvier et juillet va être basé sur le même dessin. En fait on va être avec les mêmes éléments ici de décoration. Voilà, je viens de voir un petit peu le détail. C'est vrai que j'ai regardé la première étape, mais j'ai pas regardé plus loin. Donc là on est sur le mois de janvier, puisque c'est le premier mois, la première feuille du calendrier. Donc on va faire déjà janvier avant de faire des bêtises. Donc là j'ai l'impression qu'ils nous disent de déjà coller tous les petits éléments ici et de coller ensuite par dessus les étiquettes de janvier. Donc on va déjà dans un premier temps coller celle-ci en doré, enfin en cuivré pardon. Donc il nous faut, c'est celle-ci. Je regarde bien pour pas me tromper. Donc je dirais que c'est celle-ci qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Donc je vais déjà placer celle-ci comme ça. Ensuite, il nous demande de placer une comme ça. Et ensuite, donc la fameuse branche qui est juste ici. Voilà notre petit bouquet. Et ensuite, on va placer du coup notre étiquette donc en couleur lagon lointain. Donc ils nous disent de la placer un petit peu par ici. Et ensuite notre étiquette avec le mot janvier. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Je vous montre d'un petit peu plus près. Alors c'est super. Donc voilà, hein, on voit que c'est quand même tout simple. En plus tout est autocollant. Donc franchement on n'a même pas besoin de colle. Tout se fait très très rapidement. Voilà, c'est un petit kit vraiment tout simple, tout mignon. Donc là on va pouvoir après noter tous les petits éléments
de rendez-vous, trucs comme ça qu'on veut faire dans l'année. Donc ça c'est top. Moi je peux noter les jours où je planifie mes vidéos avec les projets que je souhaite faire. Donc ça va être super. Donc voilà un petit peu la première page. Et puis ben comme c'est une vidéo où je vous montre hein, le kit, là je vous ai expliqué pour la première page, mais c'est vrai que les autres pages ça va être finalement beaucoup la même chose. Donc ce que je fais c'est que je vous mets la vidéo, la suite de la vidéo tout en accéléré avec un petit peu de musique. Et puis ben, je vous retrouverai à la fin pour vous présenter toutes les pages finies. À tout à l'heure. Je vous retrouve après avoir fini l'intégralité de notre sublime calendrier. Donc je vous montre un petit peu les différentes pages que l'on obtient. Donc voici notre page de janvier avec notre petite décoration. Ça fait super beau. Donc moi j'ai adoré faire ce kit parce que franchement tout est très simple. Tout est autocollant, il y a juste à assembler toute notre petite scénette de décoration. Puis même si on a envie, on aurait pu prendre différentes branches et pas faire comme eux. Voilà, on aurait pu faire vraiment à notre idée. Moi j'ai vraiment voulu refaire à l'identique le projet, mais rien ne vous empêche de faire comme vous avez envie. Donc voilà un petit peu toutes les différentes décorations. Donc en voilà un super calendrier pour cette nouvelle année 2025. J'espère que ce genre de kit, ils pourront en proposer tous les ans parce que franchement, j'ai adoré. Et c'est vraiment rapide et trop simple à faire. C'est vraiment adapté pour tous. Hein. Là, même des enfants auraient pu y arriver. Il n'y avait vraiment rien de sorcier. Et comme je vous ai dit, là, même pas besoin de colle. Voilà, tout est déjà prêt. Ça, c'est l'avantage. Et voilà, notre petite décoration. Donc, on pourrait presque rajouter des petits bijoux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que ça manque un petit peu. Je vais voir ce que j'ai avec vous comme bijoux.
Peut-être que j'en ai en pont-pimpon, c'est même quasiment sûr. Si je me rappelle bien, il doit y avoir les bijoux avec les pétales roses là. C'est ceux-ci. Donc c'est les gemmes métallisées, pétales roses et pont-pimpon. Donc il m'en reste pas beaucoup. Donc je vais en mettre à peu près un par mois. Je vais alterner entre des grands et des petits. Donc je vais juste en mettre un. C'est juste pour rajouter une petite touche. Voilà, c'est juste histoire de rajouter un petit plus. C'est juste pour moi. Parce que j'aime bien mettre des petits bijoux. Voilà, il y a des pages où je pourrais en mettre 2 et d'autres où j'en mets qu'un. Voilà, comme ça m'a permis de finir les petits gemmes en pont-pimpon. Ça nous permet de finir un petit peu les petits gemmes qu'on a. Et voilà un petit peu avec les petits gemmes. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce kit de calendrier perpétuel vous a plu. Moi, j'ai adoré le réaliser. Et je vais également adorer le remplir avec toutes des petites infos importantes pour ne rien louper de cette année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et moi, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir!